Salut les gars, moi c'est Arnaud, ça fait maintenant quelques années que je suis trader particulier à temps plein. Je me suis spécialisé sur l'euro USD et j'aimerais vous partager à travers une série de vidéos mon parcours pour obtenir la barre symbolique des 1 million de capital via les propres firmes. Dans cette première vidéo, j'ai enregistré ma session trading du mardi 8 juillet. Les gars, je vais vous demander d'être tolérants. J'étais très malade et c'était ma première fois. J'ai quand même essayé de faire mon maximum. Je vous laisse regarder tout ça et on se retrouve en fin de vidéo pour faire le débrief de cette première semaine de trading. Ok, avant de commencer l'analyse, je vais vous donner un petit peu de contexte sur ma manière de travailler. Depuis quelques années, je tiens à jour et j'améliore constamment une base de données sur le 6E, donc l'euro USD. Je vais vous montrer ça, de 10 ans. Ok, donc ça commence de janvier 2014 et ça va jusqu'à fin décembre 2024, donc c'est ça, 10 ans de data. Et grâce à cette base de données, j'arrive à extraire un edge qui me permet de définir que ce soit le billet, ma zone d'entrée et d'autres informations clés pour mon trading. Donc là, tout ce que je vais vous montrer, ça va être basé sur 10 ans de data sur le 6E. Ok les mecs, pour l'analyse, je vais faire quelque chose de plutôt synthétique. L'objectif, c'est pas de faire des vidéos d'1h30. Donc déjà, concernant le billet weekly, pour moi c'est simple. Je pense qu'on a notre high de la semaine sur ce niveau-là. Pourquoi ? Puisque je vais vous montrer cette data-là. Donc comme vous pouvez voir dans ce contexte de marché-là, sur des scénarios similaires, c'est pas une data universelle, c'est pour ce cas précis, on a presque 60% de chance d'avoir le high de la semaine le lundi, donc sur ce point-là. Donc ça serait ce point-là. Donc ensuite, concernant le billet de la semaine, avec les informations que j'ai actuellement, donc que j'ai déjà rentré en amont, on aurait presque 70% de chance d'avoir une semaine baissière. 31%. Donc au niveau de la semaine en cours, si je dois récapituler, on a un point haut protégé, une semaine baissière. Et je vais même vous montrer ça si vous voulez. Je vais vous montrer une dernière data qui va concerner le jour où le point bas de la semaine pourrait se former. Donc encore une fois, c'est pas une data universelle, c'est dans ce cas précis, les chiffres changent en fonction du contexte de marché. Mais dans ce cas précis, on aurait 66% de chance d'avoir un point bas vendredi et 20% de chance d'avoir et 21% de chance d'avoir un point bas jeudi. Donc en gros, on aurait presque 90% de chance d'avoir un lot de la semaine durant ces 2 jours, en fin de semaine quoi. Donc ce qu'on pourrait chercher, puisqu'on est baissier, puisque ce point là serait potentiellement le point haut, on pourrait chercher un scénario de ce style là. Hop. 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 Quelque chose comme ça. Donc tout ça pour vous dire qu'actuellement, mon billet, il est clairement baissier. Donc ça, c'était pour notre analyse intra-week. Maintenant, on va voir ce qui se passe pour la journée. Ok, donc concernant le scénario, ce que j'aimerais voir, c'est un reversal pendant la kill zone de Londres. Donc entre 2h et 4h59 UTC-4. Les traders ICT appellent ça un Judas Swing. En gros, dans notre cas à nous, ça serait une manipulation haussière à peu autour de ce niveau-là. Un reversal, donc un retournement en plus petit time frame. On cherchera à se positionner. Et une expansion baissière pour potentiellement aller faire des plus bas. Et pourquoi pas aller chercher le lot là, le lot de la veille. Donc pourquoi ce scénario là? Encore une fois, c'est dans ce contexte actuel, vous pouvez voir qu'on a à peu près une chance sur 2 d'avoir le reversal qu'on cherche, donc celui-là 44%. On a un scénario qui est plus probable, mais il va à l'encontre de notre billet. Ça voudrait dire qu'on... Enfin, si ce scénario est valide, ça voudrait dire qu'on s'est trompé de billet, on aurait une journée haussière.
Donc pour moi, ce scénario, dans le contexte actuel, il n'est pas pertinent. Je me base uniquement sur ça. Maintenant, on va passer sur ma zone d'intervention. Donc, sur un graphique à bougie classique, on est sur un graphique à 2 dimensions. Donc nous avons le prix sur l'axe vertical et le temps sur l'axe horizontal. Donc concernant le temps, sur cet axe-là, comme vous pouvez voir, on aurait sur ce setup-là, encore une fois, à peu près presque 80% de chance d'avoir notre point d'entrée optimal. Donc c'est le timing où j'aimerais me positionner idéalement pour capter le point haut ou le point bas de la session, voire de la journée. Et vous pouvez voir que d'après les data que j'ai, le point haut de la session, puisqu'on aurait une manipulation haussière et une expansion baissière, a 20% de chance de se produire à 2h30, à 37% de chance, donc le point culminant c'est à 3h, puis on repasse à 20% de chance à 3h30, ensuite les probabilités baissent drastiquement, donc on aurait entre 2h30 et 3h30, je vais le mettre comme ça, notre zone d'intervention. Donc je vais le colorier, hop. Ok. Donc concernant notre plage horaire, on cherchera à se positionner principalement sur cette période-là. Ensuite sur le second axe, donc au niveau du prix, mettre, je sais pas, en orange. Je vous passe les détails des calculs. Ce que vous devez savoir, c'est qu'on a à peu près 32% de chance d'avoir le high se former ici dans cette zone, 19% de probabilité d'avoir le high qui se forme dans cette zone là, et 25% de chance d'avoir le high se former dans cette zone là. Donc on va définir cette zone globale. Ensuite vous pouvez voir que les probabilités baissent drastiquement. Et pour moi, j'appelle ça des zones low probability. Donc à partir de ce moment-là, si on vient casser ce niveau-là, je chercherai plus à short et je remettrai en cause la validité de mon scénario. Donc là, on a tracé notre plage d'intervention horaire en bleu et notre plage d'intervention au niveau du prix. Alors, je vais enlever ça. Donc, si on aperçoit un retournement dans cette zone-là, on cherchera à short. Sinon, ça voudra dire qu'on s'est probablement trompé sur un des éléments de notre scénario. Donc voilà les gars, j'ai essayé de faire le plus court possible. Maintenant que l'analyse est faite, le plan est dessiné, on n'a plus qu'à attendre et on se retrouve tout à l'heure. Ok les mecs, on va entrer en position et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va se carrer. Donc, on va tout de suite placer... on va tout de suite placer notre SL sur les 1,1793. Un petit peu du coup un petit coup dessus quand même. 26,93. Ouais, c'est bon. Ok. Et on vérifie que l'ordre est bien placé, bien passé sous tous les comptes. C'est bon. Et sur top step. 80 ticks, ça fait quoi ça? 1000. Ok. En vrai, j'en envoie un autre. Hein. Order filled. Ok. Ok les mecs, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc ce matin, on avait défini notre scénario. On avait un Judas Swing, donc une manipulation haussière, un reversal
et puis une expansion baissière, ce qu'on aurait aimé voir. Sauf que la manipulation est partie un peu plus haut que notre zone, donc en soi, c'est plus suffisamment high probability pour que je prenne le risque de me positionner maintenant, c'était la règle. Et j'ai vu que au fil du temps, le prix m'a donné raison sur ce scénario-là. Donc en soi, ok, j'ai raté l'opportunité. Donc j'ai voulu me repositionner puisqu'en soi, le scénario est toujours valide. Donc je pense toujours que c'est le point haut de la journée. Donc si vous voulez, on peut l'écrire. High of day. Ok. Je pense que ça va être le point haut de la journée. Je pense que ce niveau-là... on peut l'écrire... C'était avec ça. Hein. Toc. C'est le high de la kill zone... New York kill zone. Je pense que ça va être le high de la kill zone. J'ai mis mon SL juste au-dessus. Donc, ça nous donne... cette position là à peu près. Toc. On target toujours le lot de la veille. Petite question, je suis rentré sur quel niveau exactement? Sur les 1,17,835. On va le mettre. Pour être précis. Ok, voilà. C'est ça. Donc, je suis rentré ici. J'ai placé mon SL sur le high de cette bougie là. Donc sur Bookmap, vous pouvez voir que le SL il est exactement ici. Un tick au-dessus. Le prix réagit bien. Donc là actuellement on est à 25 $ sur les comptes. Oui, je vous ai pas présenté. Donc moi ce que je fais les gars actuellement c'est que je trade sur 5 comptes cash, donc funded sur une propre firme de 50K, 5 comptes à 50K. En plus de ça j'ai la semaine dernière validé un premier challenge Top Step que je n'ai pas encore pu trader puisqu'apparemment ils ont fait une mise à jour Top Step X. Et la migration du compte est un peu... Donc mon compte est toujours bloqué, le support est apparemment débordé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas voulu perdre de temps. J'ai pris un autre challenge. Toujours pareil, de 50K. L'objectif c'est d'avoir les 5 comptes aussi chez Top Step. Donc là on est un peu plus agressif forcément sur les challenges. Là j'ai pris 2 contrats. Contre un seul contrat pour les funded. Et puis voilà. Voilà les gars, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Le risk reward il est intéressant. On est sur du presque 4,5 R. Puisque je vais laisser couler un petit peu. Je vais genre voilà, 4,5 R. Donc ouais, là l'exécution est terminée. Je pense que je vous ai à peu près tout expliqué. Il n'y a plus qu'à attendre. On se revoit tout à l'heure les mecs. Ok les mecs, petit update, il est 9h15, UTC-4. La session de New York a été un peu ennuyante, pour l'instant on n'a pas eu beaucoup de déplacements. J'espère une accélération du prix pendant la London Close, donc entre 10h et 11h59 UTC-4. Si on n'a pas touché notre TP, donc à savoir le lot de la veille, avant midi UTC-4, je clôturerai manuellement. À voir comment se déroule le trade. Donc ouais, là on a la mise à jour sur TradingView. Donc on a à peu près un petit peu moins de la moitié. On a retracé un peu. Sur Bookmap, c'est plus visuel je trouve. On est rentré ici. On n'a quasiment pas eu de drawdown. Et le prix est directement parti dans notre sens. Donc là on est à plus de 112 $ sur tous les comptes, 225, 125, etc. Et sur Top Step X, on est à presque 500 $. Donc voilà, ça se passe bien. Encore une fois les gars, là il n'y a rien à faire. On continue d'attendre. Je pense que le prochain update, ça va être quand je clôturerai le trade. Donc
Donc voilà les gars, on se retrouve pour une dernière partie de la vidéo. A tout de suite. Ah, j'avais oublié, je voulais vous montrer une dernière chose. C'est concernant le market profile. En fait, vous pouvez revoir le début de la vidéo. Je l'avais marqué dans mon analyse, mais j'avais pas détaillé oralement cette zone là. Et c'est comme par hasard pile poil la zone de rebond, la zone où on a eu notre high de la journée, notre point haut de la journée. Et cette zone là, je l'ai dessinée par rapport au market profile. En fait, j'ai remarqué que cette zone, du coup c'est la zone en bleu que j'ai dessinée. On avait une grosse zone d'intérêt ici entre... Alors, je vais déplacer cette zone pour qu'on puisse voir. En fait, on avait pas mal de niveaux clés sur cette zone là justement. On avait le VPOC d'il y a 3 jours, ici. Le VPOC d'il y a 2 jours. Et une single print définie depuis du coup le daily range de la veille. Donc en fait cette zone là, pour moi j'avais tracé comme une zone d'intérêt, sauf que elle n'était... En fait elle dépassait un peu ma zone high probability, donc j'ai pas pris la peine de la décrire. Mais au final c'est vrai que c'est ce qui a donné le high de la journée, donc c'était intéressant de noter. Bon c'est une petite aparté, mais voilà, je trouvais ça intéressant. Ok les mecs, on y est, je vais clôturer le trade. Order filled. Ok, sur bookmap normalement on est sorti, ok. Ok les gars, donc tout est bon. Récapitulatif du trade, on est entré au début de la kill zone de New York, on avait raté l'opportunité à Londres, dommage. On s'est positionné à la vente, on a eu combien de temps de trade? 3 heures de trade. Donc en 3 heures on a fait, on va regarder ça tout de suite. Donc, hop, 512,50 $ x 5. C'est à peu près 2550, 60, 65, 2000, alors attends, donc ça fait 2562,5 plus 1112,27 $. Donc ça fait 3674 $ à peu près en 3 heures de temps. Donc on est très content les gars. C'est un beau trade, c'est le premier trade de la semaine. Ok, on se retrouve pour la review de la semaine. Donc comme on l'avait anticipé mardi, on a bien eu une semaine baissière avec un point haut de la semaine lundi. On a eu le point bas de la semaine jeudi. Et donc vraiment dans la zone qu'on avait tracée. Ça je peux enlever. Donc dans sa globalité, la semaine s'est passée comme on l'avait anticipé. Maintenant au niveau des positions, alors cette semaine on a passé 4 trades, un le mardi, un le mercredi, un le jeudi, un le vendredi. Le mardi c'est la session qu'on a enregistrée. Donc par contre on a fait 512 $ de profit. Ok, maintenant on va passer au trade de mercredi. C'est clairement la plus grosse perte de la semaine. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On avait notre setup A++, donc vraiment avec les plus grandes probabilités de notre côté. Et pourtant, donc on a doublé notre risque, vous pouvez voir. On a doublé notre risque et pourtant ça a fini en trade perdant. Donc comme quoi, malgré tout, il faut quand même gérer son risque. Donc ça nous a fait défaut. On a pris 237 de perte par contre. Ensuite le lendemain, donc jeudi, trade gagnant, 480 $ de gain. Je peux vous montrer, je crois. C'était ce trade là. Donc il était cool. Donc ouais, il était cool, on a bien mangé. On aurait pu tenir le trade un peu plus longtemps. Dommage. Ensuite, dernier trade de la semaine, vendredi. Perte classique. Donc là c'était un setup moyen. Je l'ai quand même pris puisque le RR était intéressant. On a pris notre perte, le risque est maîtrisé, donc pas de souci. Donc on a comme synthèse une semaine à plus 637 $ par contre, donc on fait 637 x 5 avec un gain moyen de presque 500 $ pour 178 $ de perte moyenne. On a fait que short évidemment.
Donc voilà les gars, il n'y a pas plus à dire là-dessus. Maintenant pour Topstep, ils m'ont donné mon compte le lendemain de la session de trading qu'on avait enregistrée. Donc ils m'ont donné mon compte le mercredi. Donc on a pris les 2 derniers trades, donc le trade gagnant et le petit trade perdant. On a fait au total donc 406 $, avec un trade gagnant à 521 $ et un trade perdant à 115 $. Ce qui nous donne des stats à peu près similaires, avec un win rate de 50% et un profit factor de 4,5. Ok, je pense qu'on a à peu près tout dit. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine et passez une bonne semaine surtout. Ciao.